Selfie mortel en Inde, les autorités réagissent. En Guadeloupe, le CGPLI célèbre son 17e anniversaire. Et puis, l'événement à venir, la commémoration du 156e anniversaire de la naissance d'Henri Sidambarom. Namaskar. Les autorités de Mumbai en Inde ont classé 16 espaces touristiques en no selfie zone en réaction au nombre croissant de blessures et d'accidents mortels suite à une véritable fièvre de selfie qui a envahi l'Inde. Les chercheurs du All India Institute of Medical Science ont présenté un rapport selon lequel plus de 200 personnes sont décédées en prenant des selfies au cours des 2 dernières années, parmi lesquelles une majorité d'Indiens. Après l'Inde viennent la Russie, les États-Unis et le Pakistan. La vidéo que nous vous proposons a tourné de façon virale en Inde. Elle montre un homme se prenant en selfie malgré les appels d'une autre personne l'avertissant du danger du train qui approche. Allez, connexion. Notre homme s'en sortira avec de graves blessures au bras. Le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes a célébré ses 17 ans par un dîner au restaurant Le Gandhi vendredi dernier. La soirée a été dédicacée à Madame Hortense Salamkhan pour son implication très active dans les actions pour la promotion de la culture indienne et indo-guadeloupéenne. Les ballets Om Shanti ont animé la soirée. Les chorégraphies étaient de Veli Pidarapaya. La Guadeloupe commémore le 7 juillet prochain l'anniversaire de la naissance d'Henri Sidambarom, ce fils d'immigrants indiens qui s'est engagé en faveur des travailleurs indiens dans la Guadeloupe coloniale de la première moitié du XXe siècle. Son petit-fils, Jacques Sidambarom, nous rappelle qui était Henri Sidambarom.
Henri Sidambarom est un fils d'immigrants indiens sorti du port de Pondichéry, qui est originaire de l'Inde anglaise. Ses parents donc sont des immigrants indiens et lui, Henri, il est né le 5 juillet 1863 à Capesterre. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à des actions pour l'évolution des travailleurs indiens et notamment les fils d'immigrants indiens dans les habitations sucrières du pays. Il a aidé à leur émancipation et c'est quelqu'un qui a été très pris en considération par l'ensemble des travailleurs indiens et ensuite reconnu par les Guadeloupéens et par le Conseil général qu'il a nommé apôtre de l'émancipation des travailleurs indiens en Guadeloupe. La manifestation du dimanche 7 juillet, c'est la commémoration du 156e anniversaire de sa naissance. L'intérêt pour la Guadeloupe, c'est de rappeler à tous qu'il a été un héros, quelqu'un qui a aidé à la construction du prolétariat guadeloupéen et à leur évolution. Donc il entre ainsi, grâce à cette manifestation un peu plus, dans le patrimoine historique et culturel guadeloupéen. À l'occasion de ce 156e anniversaire, des manifestations sont organisées devant la stèle en sa mémoire à Capesterre-Belle-Eau. Nous avons rencontré un membre de l'organisation. Bonjour, Monsieur Patrick Mirini. Bonjour. Qui organise la manifestation de ce dimanche 7 juillet et quel en est l'objectif? Alors donc l'association, c'est une association qui s'appelle Nous à Yo, donc le nous, d'accord, et le yo. Donc le yo c'est le monde hein, en fait, hein, et nous, ben, c'est nous les Guadeloupéens. Donc nous essayons autant que possible d'être un peu, bon, je ne sais pas si on peut dire restrictif en fait, hein, on va dire pour les personnes qui étaient là, les composantes ethniques qui étaient là il y a 150 ans. Il y a 150 ans, il y a 70 ans, et donc voilà, donc il y a les Noirs, il y a les Indiens, il y a les Blancs pays, il y a les mulâtres. Donc ces composantes-là, c'est ce que nous considérons déjà pour commencer, pour être le nous, et qui va bien entendu s'égarder, puisque de toute façon nous avons fait ici des cercles, en fait, un cercle concentrique qui s'agrandit au fur et à mesure, mais qui part d'un noyau. Voilà, donc le noyau c'est une graine qui peut germer et qui peut donner un arbre. Quel est le programme des manifestations? Alors donc la manifestation se passe à Capesterre-Belle-Eau, là où se trouve le buste de M. Sidambarom, d'ailleurs où il est né. Et donc quand on descend en fait dans le bourg, en fait il y a une descente, d'accord, il y a une grande descente. Il y avait un établissement direct à un moment donné, donc on tourne là à droite et le buste se trouve dans les parages. Ça s'appelle la Cité des Sources. Le programme de la manifestation, donc on va commencer avec le groupe Beloka. Pourquoi le groupe Beloka? Ben, c'est un Indien qui a créé le groupe, en fait c'est un groupe de gros cas en plus, hein, et qui a été et il a mis pratiquement que des afro-descendants. Donc je trouve qu'en fait c'est assez intéressant, c'est vraiment intéressant au niveau de l'intégration, c'est vraiment un symbole. Et ensuite donc nous avons la plantation d'un arbre, d'un moringa, et puis en fait après il y aura quelques discours et une collation. Donc on tient à bien préciser qu'en fait le parrain, enfin ce n'est pas vraiment le parrain, on n'a pas mis le mot parrain, on a mis donc le grand témoin de la manifestation sera le grand monsieur, le grand Pierre-Édouard Décimus, qui en créant le groupe Kassav a créé une forme d'unanimité en Guadeloupe. Voilà. Et pas qu'en Guadeloupe d'ailleurs. Quel public attendez-vous pour cette manifestation? Alors, disons qu'un public de tous les publics, parce qu'en fait, nous nous arrêtons pas. Ce n'est pas une manifestation, je précise bien. D'ailleurs, M. Jacques Sidambarom l'a déjà dit, et M. le président de Noyau, M. Villovar, l'a bel et bien confirmé. Ce n'est pas une manifestation indienne, c'est une manifestation avant tout guadeloupéenne. Donc nous attendons tous les publics, qu'ils soient culturels ou pas, qu'ils soient politiques ou pas, nous attendons absolument tout le monde. Sura Bharati, Sura